Une fois de plus, bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal. Les personnes vivant avec handicap ont le même droit, y compris sexuel, que toutes les autres personnes. Leur vulnérabilité s'accentue pourtant face aux réalités de terrain. Et pour leur redonner leurs droits, leurs leaders s'informent sur les droits sexuels et reproductifs afin de passer les bonnes informations à leurs pairs. Avec une prévalence estimée à 30%, les avortements constituent l'une des causes importantes de la mortalité maternelle en RDC. Ces avortements, pour la plupart clandestins, à cause des lois restrictives, sont à la base de plusieurs complications et conséquences allant des infirmités au décès de la femme ou de la fille. Une situation qui rend plus vulnérables les personnes vivant avec handicap. C'est le sens de cette formation sur la clarification des valeurs et changement d'attitude sur l'avortement. Les personnes vivant avec handicap font partie des personnes qui sont marginalisées, souvent mises de côté. On leur nie même le besoin d'avoir accès à la sexualité. Et dans nos communautés, lorsque vous trouvez une personne vivant avec handicap enceinte, parfois on pose la question pour dire mais il n'a pas de jambes, il ne marche pas bien, il ne voit pas, il n'entend pas, pourquoi il a eu des rapports sexuels, est-ce qu'il a des moyens pour prendre en charge la grossesse? Et donc ils sont stigmatisés. Et il est important qu'aujourd'hui, et nous le saluons, l'existence de plusieurs organisations qui défendent le droit des personnes vivant avec handicap, et même la création des ministères qui prend en charge les personnes vivant avec handicap, de tenir compte de ces aspects de la sexualité et de santé de la reproduction pour ces personnes. Née en 2016, à la suite de cette ampleur d'avortements non sécurisés, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées est en commission de faire respecter les droits sexuels et reproductifs de la femme dans la société congolaise, notamment de l'application effective du protocole de Maputo, avec un accent particulier sur les dispositions de l'article 14, alinéa 2 au point C, tout en responsabilisant l'État sur sa capacité d'éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes et d'assurer leur protection telle que stipulée dans les déclarations et conventions internationales, met en lumière le DSSR des personnes vivant avec handicap. Leur donner de la bonne information en matière de l'avortement, puisqu'il y a déjà la loi, les lois, s'il faudrait les dire, au niveau régional et au niveau de notre pays, qui autorise l'avortement à certaines conditions. Donc, plus particulièrement si une femme est violée, il a subi l'inceste ou si la santé mentale et physique de la mère ne lui permet pas de garder la grossesse, et même si le fœtus ne permet pas à la maman de résister ou bien de continuer à vivre. Donc, on peut évacuer la grossesse, interrompre la grossesse. Voilà un peu la finalité, c'est de donner la bonne information, puisqu'il faut briser ce tabou-là de l'avortement. On doit en parler, on doit parler de la sexualité dans nos familles, dans notre société, partout où nous sommes. Donc, on doit vraiment parler de cette question. Et nous avons pensé aussi à ces groupes, puisque c'est souvent un groupe marginalisé. Actuellement, d'importantes avancées sont enregistrées dans l'évolution du cadre légal congolais en matière des droits de la santé sexuelle et reproductive, avec la ratification du protocole de Maputo et sa publication au journal officiel en mars 2018. Et notamment aussi la publication de la circulaire du Haut Conseil de la magistrature relative à la mise en exécution des dispositions de l'article 14 2C.